Yo, c'est Vega, et aujourd'hui on va parler des titres et synopsis des prochains épisodes de Boruto. Je vais les découvrir avec vous, majoritairement c'est que pour le mois d'août. Donc voilà, donc si vous voulez être spoilé, vous restez avec moi, si vous voulez pas être spoilé, bah de toute manière, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, je me demande. Mais voilà, commençons. Donc le 1er août, puisqu'il n'y avait eu d'épisode du coup dimanche dernier, le Paria, épisode 209. Synopsis, Kawaki se souvient de la terreur du phénomène inexplicable qui est arrivé à Boruto et comprend à quel point le Kama est un plus grand danger qu'il aurait pu imaginer. Avec Kara, qui continue à se laisser surveiller, Kawaki commence à ressentir que Konoha est encore en plus grand danger. Jusqu'ici, toute la famille Uzumaki a été très gentille avec lui, Kawaki commence à être hésitant et inquiet quand les exposé à d'autres dangers. Alors, il continue à rester silencieux à propos de tout cela. Il voit que quelque chose d'étrange arrive à Imawari, la petite sœur de Boruto. Donc voilà, pour l'épisode 209. Ça a l'air d'être vachement intéressant, mais c'est un peu trop tard pour les fillers. C'est ce que j'étais en train de le dire dans ma vidéo review de l'épisode 208. C'est un peu tard pour les... C'est pas ici qu'il aurait fallu mettre des fillers. Pour moi, ça a été bien avant. Parce que là, normalement, Jigen est à 10%. Et voilà, il se passe ce qui se passe dans le manga. Donc à partir de ce moment-là, les fillers, pour moi, ça aurait dû être avant Naruto Boruto Shiki. Ça devait être entre Delta et Naruto. Et entre, du coup, Naruto, Sasuke, Jigen. Voilà. Après, c'est le 8 août 2021 pour l'épisode 210 de Boruto. Des indices sur Kara. Bien qu'ils soient été en contact avec Jigen et les autres leaders de Kara, Konoha n'a pas été capable d'obtenir assez de détails sur l'organisation. Pendant que Boruto et ses amis combattaient Boro, ce dernier a été confirmé comme le fondateur d'une secte planifiée d'utiliser le Mugen Tsugoyumi, clan Otsutsuki, pour leur propre salut des membres de son organisation religieuse. Konohamaru et Sai se mènent à enquêter pour accéder à la secte. Il rencontre une femme qui dit qu'elle et son jeune frère peuvent enfin retourner chez eux. Pour la première fois depuis qu'ils sont tombés sur cette secte, il semblerait que son frère réalisait des activités pour servir Boro et son dieu. Mais son frère reste introuvable. Bah, je pense que son frère est mort. En tout cas, un épisode qui promet d'être intéressant, un des petits épisodes qui est sur aussi Shikamaru et Sai. Les épisodes comme ça se font rares, et là, Shikamaru est plus mis en avant. Ça me fait plaisir parce que j'adore Shikamaru, c'est un personnage sous-exploité, je trouve. Donc, de pouvoir l'exploiter, ça me paraît sympa. Après, on est sur la secte de Boro, c'est utile parce qu'ils ont mis ça en place, ils ont mis du temps à la mettre en place. Donc, bah, c'est logique qu'ils utilisent encore la secte pour trouver des informations, en tout cas pour la réutilisation dans l'animé. C'est quelque chose de totalement normal et logique. Le fait de plus la mentionner aurait été bizarre. Genre, bah, on l'aurait fait pour rien, quoi. Et voilà, c'est pas le cas de la maison, j'ai l'impression. Après, on est au 15 août 2021. La traque. C'est aussi un incident arrive à Konoha. Quelqu'un a volé des informations à propos du village. Vu que le système de détection n'a ressenti aucune anomalie, il pourrait donc s'agir d'un espion. Mais que le village a augmenté sa vigilance depuis l'affiltration de Kajikoji. Alors voilà, donc ils savent que Kajikoji est infiltré, mais on le verra partir dire ce qu'il va la faire. Parce que c'est important ça aussi. La cohérence là pour moi elle tient plus là. Pendant ce temps, Shikada et Shosho et Inoji commencent à traquer le criminel après avoir entendu parler de l'incident. Ils tombent sur Kakashi qui lui aussi poursuit seul le coupable. Ils décident de collaborer pour le chasser, mais même Kakashi reconnaît la dextérité trompeuse de Kashin Koji qui les a manipulés depuis le début. Ah, ils vont tomber peut-être sur Kashin Koji, apparemment. Et donc Kakashi est aussi de retour. Ce qui fait plaisir, parce que Kakashi est aussi un personnage aussi sous-exploité comme Shikamaru. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est des épisodes qui donnent envie quand même, mais qui sont un poil trop tard, je trouve. Un chouïa trop tard. Ils arrivent un peu tard. Ils auraient dû arriver plus tôt. Mais c'est que mon avis, hein. Malheureusement, je suis pas la science infuse, mais voilà. En tout cas, on a lu les titres et synopsis des prochains épisodes. Les 3 prochains épisodes, ça va être cool. Ça va être cool, franchement ça va être cool. Mais c'est des épisodes qui auraient dû se classer, comme je l'ai dit, après le combat contre Delta. Et voilà, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.